Bonjour, Claire du blog Juste Monnaie. Je vais continuer dans mes explications de l'outil budgétaire YNAB. Je vous ai évoqué dans la dernière vidéo que il permettait d'appliquer la méthode budget zéro. Et donc l'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu justement les différentes possibilités offertes par cette méthode de budgétisation appliquée à cet outil de gestion budgétaire. Donc dans YNAB, vous pouvez comme ça programmer, on va dire à partir de votre revenu, chacune des dépenses que vous souhaitez prévoir pour le mois. Donc vous avez les dépenses, on va dire habituelles, les dépenses fixes et les dépenses variables liées au prélèvement par exemple du loyer, au prélèvement de votre taxe foncière, au prélèvement de votre facture d'eau, d'électricité, etc. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que YNAB vous permet aussi facilement de projeter vos dépenses annuelles. Vous savez, ces dépenses qu'on a tendance à oublier, ça peut être l'entretien de la voiture, ça peut être le prélèvement annuel ou semestriel de l'assurance, l'abonnement annuel par exemple. Toutes ces dépenses qui ne sont prélevées que 1 ou 2 fois dans l'année et qui comme ça on a tendance à les oublier. Et donc là YNAB, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous permet de les prévoir. Et comment? En fait, vous pouvez lui dire je suis prélevé 1 fois par an de telles dépenses, et lui en face il va vous dire au regard de ces prélèvements et de cette date de prélèvement, vous allez devoir provisionner tant d'argent chaque mois pour après être sécure, on va dire, ou être serein par rapport à ce prélèvement projeté. Et donc comme ça, dans votre budget, vous avez votre ligne affectée par exemple à l'entretien de la voiture. Vous savez que moi, par exemple, je projette 400 € pour l'entretien chaque année. Et bien, j'ai mis un objectif au niveau de YNAB de cet objectif de 400 €. En général, moi, mon entretien annuel, il a lieu plutôt au mois de mars. Donc j'ai dit à YNAB, chaque année, en mois de mars, je dois avoir 400 € de prévus et surtout de provisionner en termes d'épargne pour pouvoir derrière faire l'entretien de mon véhicule. Et donc chaque mois, dans mon budget mensuel, YNAB me rappelle que j'ai cette dépense, cette épargne-là à prévoir pour pouvoir tenir mon objectif sur cet aspect entretien. Donc ça, je le dis pour l'entretien, mais c'est valable aussi, comme je vous le disais, pour les dépenses d'assurance chaque année ou au semestre. Vous pouvez prévoir comme ça facilement vos dépenses et surtout avoir ce rappel qu'il faut que vous puissiez prévoir cette épargne en vue de cette dépense-là. Et ce principe-là, on va dire, il est intéressant parce qu'il est appliqué à pas mal de choses dans YNAB. Il est appliqué aussi sur l'aspect projet que vous auriez à plus ou moins long terme. Je pense notamment aux vacances. Si vous avez un voyage de prévu, vous pouvez, de la même manière que l'entretien du véhicule, dire moi j'ai besoin d'avoir un budget de temps pour mes prochaines vacances, et YNAB vous dit en face combien il vous faut épargner chaque mois pour ce voyage-là. Et donc chaque mois dans le budget, il vous rappelle combien vous devez épargner. Alors après, vous pouvez épargner ou ne pas épargner suivant votre revenu du moment, mais au moins vous avez en tête que vous avez ce projet-là à prévoir et que chaque mois, il faudrait provisionner tel montant. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous pouvez facilement anticiper les choses. Et puis du coup, sur le même principe, vous pouvez aussi anticiper de plus grands projets, on va dire. Si vous souhaitez mettre de côté de l'argent pour un apport immobilier, pour un projet immobilier, si vous souhaitez, moi j'ai le cas par exemple, je dois prévoir des travaux pour ma maison, vous pouvez dire à YNAB, moi je reprends l'exemple des travaux, dans 5 ans, j'ai besoin d'avoir eu 10 000 € pour faire les travaux que j'ai envisagés, ou bien dire j'ai besoin de 2 000 € par an pendant 5 ans pour faire les travaux au fur et à mesure.
Et ça, YNAB, de la même manière que pour les autres postes que j'ai déjà évoqués, vous permet de prévoir le montant chaque mois que vous devez épargner pour ça et d'ajuster en conséquence suivant votre revenu. Donc c'est très intéressant parce que ça vous permet non seulement de projeter vos dépenses mensuelles, les dépenses courantes, on va dire, de la vie quotidienne, mais aussi de vous projeter vers votre vie future, ou en tout cas vos envies, vos rêves, etc. Et de les prévoir financièrement. Enfin, et ça, non seulement c'est précieux, mais en plus c'est enthousiasmant surtout quand on peut prévoir comme ça au fur et à mesure l'épargne, de se dire bah voilà, mon projet avance et je vais pouvoir le concrétiser surtout, quoi. Donc ça, je trouve ça très intéressant et c'était ce que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. Et un dernier point, c'est que là on a parlé prévision, programmation, etc. Mais vous avez aussi un aspect flexibilité. C'est-à-dire que si vous avez une dépense imprévue, moi je reviens à l'exemple de la voiture, vous avez un entretien, une dépense d'entretien qui est beaucoup plus importante que ce que vous avez prévu. Dans mon exemple, là, moi, si je provisionne 400 € par an, mais qu'à la fin, j'ai 600 € au lieu de 400, vous pouvez du coup déplacer, si je peux dire, un montant sur une autre catégorie de dépenses. Par exemple, vous avez une épargne de précaution de peut-être 1000 € qui est provisionnée, prévue sur YNAB. Vous avez déjà du coup provisionné sur vos comptes ces 1000 €. Vous pouvez très bien dire, finalement, là, au regard de l'urgence et de l'imprévu de la situation, je vais reprendre 200 € sur ces 1000 € pour les affecter plutôt à cette dépense imprévue. Donc comme ça, on va dire sur votre lisibilité en termes de budget, vous voyez bien que vous n'êtes plus à 1000 € mais 800 € au niveau de votre épargne de précaution et que vous avez quand même pu assurer votre dépense imprévue, au-delà, on va dire, de ce que vous aviez prévu. Donc ça, c'est rassurant aussi en un sens parce que vous gardez cette vision globale. Vous gardez le fait que, ok, votre épargne de précaution a diminué, mais que du coup, là, vous allez pouvoir ajuster les prochains mois pour réatteindre cet objectif de 1000 €, par exemple. Donc, ça vous donne vraiment une vision globale, non seulement de vos dépenses du quotidien, mais aussi de tout ce que vous avez à projeter dans l'année en dépenses, mais aussi en projet pour vous et pour votre vie à venir. Donc ça, c'est un point très positif, là encore. Voilà sur les différents aspects que je souhaitais souligner au niveau de YNAB et de son utilisation. Dans la prochaine vidéo, j'évoquerai d'autres points, les points un peu plus négatifs, on va dire, par rapport à cet outil budgétaire. Et donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye.